Bienvenue dans la suite de notre guide Dark Souls Remaster. Alors voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous retrouvais près de notre ami André le Forgeron. J'ai en fait utilisé les dernières âmes que j'avais, ce qui m'a permis d'acheter des fragments de titanite. J'ai donc boosté mon Aito, je l'ai boosté avec les fragments, je l'ai amené en plus 5. J'ai donné la braise divine à André, qui va nous la demander quand vous discutez avec, ce qui m'a permis de booster mon Aito en braise divine pour l'instant plus 4, donc elle est presque plus 5, ou ce sera quasiment le maximum. Alors là aussi, dans vos trophées, si vous faites le platine, eh bien, vous allez devoir booster toutes les armes, une de chaque type au maximum, donc ça va vous coûter énormément d'argent, ça va vous faire beaucoup de farm, ça je peux vous le garantir, ou en tout cas plusieurs runs complets pour pouvoir y arriver et avoir une chance. Voilà, en tout cas, ben voilà, par rapport aux armes, faites ce que vous aimez le mieux, utilisez les objets que vous préférez. En attendant, nous on va se diriger vers cette nouvelle zone, le château de Sin. Là, il y a un petit forteresse de Sen. Voilà, le premier va arriver près de nous et on va, hop. Voilà, celui-là, on est tranquille. Le suivant, bah, on peut quand même le sneaker, hein. Bien. Je ne vous cache pas que c'est une zone qui va être, qui ne va pas être évidente du tout. Surtout une partie qu'on va pouvoir essayer tout de suite d'ailleurs. C'est cette partie-ci. Bon. Alors, là en bas, il y a une sorte de lac avec 30 cm de flotte. Et il y aura plusieurs créatures comme celle-ci qui vont donner des termites et ce genre de choses. Donc elles sont quand même intéressantes à éliminer. Mais il faut de toute manière y aller à un moment donné ou à un autre. Donc on va se booster. On va... Voilà. Le bouclier rapidement levé. Waouh. On boit un coup. Voilà, ça va. On va devoir... Il faut essayer de s'occuper de celui-là. Donc comme le premier, on suit sa patte folle. Et voilà. Et on a une titanite de démon. Alors on voit qu'il y a des hommes serpents là-bas qui nous attendent. Hein. Il n'y a pas photo. On va leur faire plaisir, on va aller jusqu'à eux, et on va passer en dessous du pont et aller s'occuper de celui-ci. Même tarif, même combat, bouclier levé, on se balade, faire pas de folle. Normalement. Bon, il a fini de sauter. Bon, il s'arrête quand il veut. Voilà. Ça nous permet d'avoir des titanites de démons et ce genre de choses, donc c'est quand même pas mal du tout. La faux qui peut être super utile aussi, donc là c'est un peu à vous de voir comme d'habitude pour savoir ce que vous voulez utiliser comme arme. Je vous conseille tout doucement de vous décider par rapport à l'arme parce qu'on va commencer à avoir des armes de boss et donc voilà. Alors là, moi je vais passer à l'écusson parce qu'il a beaucoup plus de résistance à la magie.
Parce que là, on va pas se contenter d'un seul. Il y en a un deuxième derrière. Donc si on est trop près, ah ben, je vous le donne en mille, l'autre va canarder. Hein. Aïe. Élevé, il faut toujours par un coup. Et toutes ces pièces-ci sont quand même beaucoup plus costauds que ceux de l'autre côté. Hein. Là, vous voyez bien, les points de vie ne sont pas du tout les mêmes. Hein. J'ai peur d'avoir déclenché l'autre. Quel cas ce serait quand même catastrophique. Je pense que oui. Ah oui. On va quand même essayer jusqu'au bout s'occuper de celui-là. C'est pas gagné, mais bon. 5 fioles, je suis quand même pas sûr. On a l'aiguillon, alors ça c'est génial, faut être honnête, ça c'est quand même génial. On peut l'essayer, mais waouh, c'est pas. Concentration, comme d'habitude. Bien que cette partie ici demande beaucoup de concentration et pas d'erreur. Si vous faites des erreurs, les coups que vous prenez sont quand même très balèzes. Donc vous allez le sentir passer évidemment. Hein. Ah, et chaque fois que vous passez comme ça, il faut lever le bouclier. Ah wesh. On y est presque, les amis, on y est presque. Encore un peu de courage. Et voilà. On vient d'éliminer les 4 sur très peu de temps. Je suis très content.
Ça se passe pas toujours aussi bien, donc c'est pas mal, vraiment. Il n'y a plus qu'à maintenant, on a eu tous les objets, donc ici c'est bien, on ne sera plus obligé d'y revenir. On va cependant monter maintenant. Tiens, tout ce qui vient lui. Bah ça alors. Il a quand même pas fait tout le tour celui-là. On a éliminé les deux premiers, donc normalement je vois pas d'où il vient en fait. S'il vient, ça veut dire qu'il a fait tout le tour en fait. Ouais, il a fait tout le tour. Waouh. Alors, maintenant on va monter tout en haut. Et on aura déjà fait une bonne, je serais content, on aura fait une bonne partie. Si on réussit ça du premier coup, ça va être chouette. Donc maintenant il va falloir s'occuper de ce géant là. Pour rester dans ses jambes, voilà. Donc pas de tracas, quand ils sont morts les géants là ils reviennent pas. Donc ils sont détruits, donc en fait celui-là c'est celui qui a tiré, qui a ouvert la porte en tirant la grande chaîne. Vous voyez. Même en Dark Souls 1 c'est quand même très joli, il faut reconnaître. Et on peut, hop, revenir ici. Je réfléchis, est-ce qu'il y a moyen de... on peut essayer de passer. Alors, ici il faut évidemment faire très attention. Si vous êtes touché, bah, c'est la chute, hein, ça je vous garantis. Il n'y a pas moyen de revenir. Alors un passage un peu plus compliqué ici, puisque voilà, on a clairement, hop. Et hop là, on passe puisque, oui, un petit piège. Fragment de titanite, toujours utile. Alors, celui-là, vous tracassez pas, on va s'en occuper plus tard. Ici, vous mettez votre bouclier, vous attendez et ça passe. Et on attend que la boule elle passe et puis on court. Dès qu'on sait se faufiler ici. Voilà. Là, il va prendre sa boule dans quelques instants. Merci d'être venu. Ça nous permet sans problème d'aller dans la pièce juste à côté, de voir un peu ce qui se trouve. Et on peut prendre l'objet dans le coffre. Sur notre protection, ça peut être intéressant vu que pour l'instant j'avais gardé l'autre. Notre protection, ouais, voilà. Alors, quand la boule sera tombée, on va se laisser nous tomber ici. On va avoir une arme particulière en plus, ça c'est pas très grave. Et on dit qu'on a 6 meilleurs qui se trouvent juste là. Oh là 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 là, si le meilleur se prend des coups, c'est problématique.
Voilà, ça va quand même lui calmer un peu ses ardeurs à celui-là. Ah. Voilà, donc après avoir un problème avec la porte qui ne s'ouvrait pas, ben, il dit qu'il a un gros problème à cause des boules évidemment. Bon, alors en attendant, nous on va s'occuper de celui-là autant que possible. Et puis on va devoir remonter, donc on va refaire par étapes. Ne courez surtout pas, ça va. Il n'y a rien vers le bas, n'essayez pas d'aller voir, il n'y a rien vers le bas. Attendez que la boule passe. La boule est passée, hop, on peut prendre le passage. Alors ici, ben on a un petit comic qui faudrait qu'il vienne. Et ici, on va monter après le passage de la boule, mais on va sauter en contrebas. Et de mémoire, on peut sauter en contrebas ici. Voilà. Bon. Alors on va faire un petit peu de visite. Là, il n'y a rien de spécial. Hop. Il vient chercher des éléments du sorcier noir plus un sortilège, évidemment utile pour, comme d'habitude, le platine. On ouvre cette porte par laquelle on pourrait revenir à un moment donné. On revient à l'endroit où on était et on peut passer par ici. Par là, ça ne sert à rien. Donc maintenant, l'autre solution. Si ça reste, il va falloir. On laisse passer la boule, hop. On laisse passer la boule, hop. Et on court là. Quand la boule ici aura rempli les trous, eh ben on sera tranquille, on pourra passer. Enfin, on pourra passer, on se comprend. Alors, ceci c'est une mimique. Alors comment est-ce qu'on peut les voir, ces braves mimiques? C'est par la chaîne qui est à terre. Si la chaîne a cette forme-ci, c'est une mimique. Si elle est courbée dans l'autre côté, ça n'en est pas. Alors nous, on est des gens sympas, on va pas tuer cette pauvre petite bête. Je vous montre. Un talisman de l'œil ouvre la mimique et nous laisse prendre son objet. Pourquoi pas? Voilà. Alors si on veut quand même tuer cette mimique, hein, voilà. Alors là, ça a quand même bien réglé le problème. On va encore laisser passer les suivantes et puis on va aller voir s'il n'y a pas quelque chose dans cette pièce. On se dépêche de prendre cet objet. Un autre convoiteux du serpent, c'est un anneau qui permet, si c'est le doré permet d'avoir plus de chances d'avoir un objet magique. Là, on attend le monde charge.
charge où il faut vite sortir puisque ici bah, il monte et il vous écrase sur un plafond en pointe. Et alors par ici, on peut y aller. On va essayer de monter ici d'abord. Voilà. Et on va d'abord pousser le levier par ici. Comme ça envoie la boule n'importe où, j'ai envie de dire. Mais pour Sid Meier, c'est important. Ça va lui permettre clairement de progresser dans sa quête. Pour nous, par contre, c'est par là que ça devrait se faire. Et là, vous allez voir que l'homme serpent vient de se prendre le bouillon. Il va encore se prendre le bouillon parce qu'il faut que ça s'arrête. Alors on va aller voir justement l'endroit où le fameux serpent qui était adossé au mur, ben, il s'est fait éclater, hein, forcément, vous s'en doutez bien. Ça va nous permettre, grâce à notre passe-partout, de parler avec ce personnage qui nous signale clairement qu'il va retourner à Lichefeu. Avec le passe-partout, ça nous permet aussi de venir chercher cet objet. Et comme ça, on a quand même récupéré tout ce qu'il fallait dans cet endroit. On ne sait pas remonter directement malheureusement. Donc il faut refaire le tour. Il y a tout qui se retourne et donc les boules recommencent à partir de la piste. Alors quand elles l'ont fait, normalement, il y a moyen, on va certainement se faire écraser par une boule. Hein, mais hop, c'est bon. Alors je regarde, là je suis déjà quand même à... Hop. Je suis déjà... Ici vous pouvez passer en une seule fois en courant un peu, donc on peut le faire. Là il y a un pote. Et ici, il y en a encore un aussi. Alors...
Voilà, ça c'est ce que je voulais. Et maintenant on va essayer de passer cet endroit ici. Faites quand même attention. Arrêtez-vous ici, voilà. Attention, il y a des pièges. Faites bien attention à ça. Ici on regardera à droite ce qui se passe avant. On va débloquer d'abord rapidement le feu de camp. Voilà. On peut aller chercher. Voilà. Faut être rapide et venir débloquer ce feu de camp, c'est important, vraiment. Là on peut se reposer de toute manière. Et on est déjà à un très bel endroit par rapport à tout ce qu'il y avait à faire ici. On a quand même fait une grosse partie, donc là je suis très content. Ça s'est très bien passé. Ça aurait pu aussi très mal se passer parce que c'est pas toujours simple de louvoyer, de passer dans les espèces de petites passerelles comme ça. On peut se faire avoir assez rapide. Donc on va visiter maintenant tout le dessus de toute cette zone de la forteresse de Sène. Et puis on s'approchera déjà du boss de fin de niveau. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Et en attendant, eh bien, je vous dis une bonne suite pour vous et à très bientôt.